Cette semaine, dans Afrique, nous plongeons au large du Sénégal avec des archéologues spécialisés dans la recherche de bateaux ayant servi à la traite des esclaves. Nous rencontrerons ensuite le plus important éleveur de rhinocéros en Afrique du Sud qui se prépare pour la première vente aux enchères de cornes. Enfin, nous partirons à Madagascar où le prix de la vanille flambe, entraînant baisse de la qualité et explosion de la criminalité. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Des inondations et des coulées de boue ont emporté au moins 400 personnes à Freetown, mais le bilan devrait encore s'alourdir car plusieurs centaines sont toujours portées disparues. Une semaine de deuil national a été décrétée après ce qui est décrit comme l'une des pires catastrophes de l'histoire du pays. Des inhumations collectives ont été organisées car de nombreux corps n'ont pas été identifiés. C'est un autre épisode douloureux dans l'histoire de notre pays. Des centaines de compatriotes ont été balayés dans leur ultime sommeil jusqu'à la mort. L'urgence est maintenant de venir en aide aux dizaines de milliers de survivants sans abri. Les commerces ont rouvert sur l'avenue principale de Ouagadougou, mais la peur est toujours là, après l'attentat qui a frappé le café-restaurant Aziz Istanbul dimanche soir. 18 personnes ont été tuées et 22 autres blessées dans une attaque terroriste perpétrée par des djihadistes présumés. L'objectif des terroristes est clair, déstabiliser le pays, empêcher notre peuple de consolider sa démocratie dans la paix et de se mettre au travail pour construire son bonheur. C'est pourquoi j'invite aussi tous mes compatriotes, dans un élan de solidarité, d'unité et de dignité, à barrer la route à ces ennemis de notre peuple. Une plainte pour coups et blessures a été déposée contre Grace Mugabe en Afrique du Sud. L'influente première dame du Zimbabwe, pressentie comme possible successeur de son mari, est soupçonnée d'avoir agressé ce top modèle dans un hôtel de Johannesburg. La police sud-africaine a annoncé que Grace Mugabe avait demandé l'immunité diplomatique. La victime présumée, elle, affirme qu'on lui a offert de l'argent pour classer l'affaire. L'un des deux trains s'est arrêté sur la voie après une panne, l'autre l'a percuté de plein fouet. L'accident qui a eu lieu vendredi près d'Alexandrie, dans le nord de l'Égypte, a fait au moins 40 morts et plus de 120 blessés. Les 3 kamikazes étaient des femmes. Elles ont tué 28 personnes et fait plus de 80 blessés en se faisant exploser mardi dans une ville du nord-est du Nigeria. Raila Odinga va saisir la Cour suprême kenyane. Le rival du président réélu, Uhuru Kenyatta, estime que le scrutin qu'il a perdu a été entaché de fraude. Il appelle également ses partisans à manifester, mais de façon pacifique. Les Kenyans n'ont pas besoin de la violence pour obtenir justice. Depuis l'annonce des résultats il y a une semaine, au moins 17 personnes sont mortes dans des affrontements avec la police, notamment dans les principaux bidonvilles de Nairobi et Kisumu. Dans la baie de Dakar, cette équipe d'archéologues sénégalais se prépare pour un nouveau jour d'exploration des fonds marins. Nous sommes sur les alentours de Gorée. Nous avions trouvé quelques épaves, parmi lesquelles les autres sont anciennes. Et nous pensions que ce sont des épaves liées à la traite atlantique. Mais ça reste à voir. Pendant longtemps, les recherches archéologiques n'ont été que terrestres. À quelques mètres de là, l'île de Gorée fut l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de toute l'Afrique entre le 15e et le 19e siècle. Mais depuis 3 ans, le projet SlaveRex a permis de former les archéologues et de débuter les explorations sous-marines. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture, dans la possibilité d'apporter du sang neuf dans la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique où l'histoire de la traite négrière a été longtemps écrite, mais tout simplement basée sur des preuves documentaires. Sous l'eau, le ratissage se fait mètre par mètre. On estime à 1 millier le nombre de navires d'esclaves ayant coulé pendant cette période dans le monde, mais ils sont très difficiles à retrouver et à identifier. Seules les traces d'un unique navire négrier ont pour l'instant été retrouvées au large de la ville du Cap en Afrique du Sud. Aujourd'hui encore, les plongeurs n'auront trouvé que des épaves récentes. Mais pour l'archéologue Ibrahima Tiao, la persévérance est à la hauteur de l'enjeu, réconcilier les Africains avec une période tragique de leur histoire.
L'histoire peut avoir un rôle thérapeutique. Quand nous aurons terminé, que notre travail sera rendu public, ce sera douloureux. Mais je pense que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Selon certaines estimations, plus de 12 millions d'Africains ont été réduits en esclavage pendant la traite atlantique. John Hume possède le plus grand élevage de rhinocéros au monde, 1500 pachydermes qu'il doit protéger des braconniers. Chaque semaine, il fait appel à un vétérinaire pour couper les cornes des bêtes. Il veut ainsi décourager les criminels payés par de riches mafias qui alimentent le marché clandestin de la médecine traditionnelle asiatique. Il dépense en plus 150 000 € par mois en frais de sécurité. Des hommes lourdement armés patrouillent en permanence dans cette réserve à 2 heures de Johannesburg. Ce que je fais ici n'a rien de rentable pour moi. Les coûts sont trop élevés. Il n'y a qu'une façon pour moi de financer ces coûts, c'est de vendre mes cornes de rhinocéros et utiliser cet argent pour les protéger. Donc, les gens qui m'empêchent de vendre les cornes et de protéger mes animaux pourraient aussi bien s'allier avec les braconniers parce qu'à terme, ils vont tuer mes rhinocéros. Après une longue bataille judiciaire, John Hume a récemment obtenu l'autorisation de vendre ses cornes de rhinocéros sur le marché sud-africain uniquement. L'éleveur a donc créé un site web de vente aux enchères sur 3 jours, un site disponible en mandarin et en vietnamien. Pour acheter un lot, il faut disposer d'un permis et le gouvernement n'en a toujours pas délivré. Pour John Hume, vendre les cornes légalement est le seul moyen de sauver l'espèce. Mais certains défenseurs de l'environnement voient dans cette nouvelle légalisation une atteinte à la protection des rhinocéros. Tout ce qui intéresse John Hume, c'est l'argent. Il profite des failles de la loi pour élever et vendre des rhinocéros. Ces animaux devraient être protégés au lieu d'être considérés comme des produits de consommation. C'est scandaleux. L'Afrique du Sud abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros. Mais le braconnage a explosé. Plus de 1000 d'entre eux sont tués chaque année dans le pays depuis 2013. Patrick protège ses gousses de vanille comme des pierres précieuses. Ce commissionnaire est obligé de cacher la vanille qu'il achète pour la revendre à un prix plus élevé. Grâce à ce business juteux, il a pu faire construire cette villa. Mais la flambée des prix a transformé la filière en mafia. Arnaque, vol, meurtre, tous les coups sont permis. Et Patrick est à bout. Les commissionnaires n'ont aucun scrupule. Je cherche à arrêter ce travail car c'est très difficile. Tout le monde est malhonnête. Qu'ils aient 20, 40 ou 60 ans, tout le monde ment. Madagascar fournit 80% de la production mondiale de vanille, mais la demande est supérieure à l'offre. Avec la spéculation, son prix a triplé en 3 ans pour atteindre environ 600 $ le kilo cette année. Conséquence directe, la criminalité a explosé. Les cultivateurs sont obligés de dormir dans leurs plantations pour éviter les vols. On risque la mort en surveillant nos plantations la nuit. C'est pour ça que c'est très difficile de travailler dans la vanille actuellement. Autre conséquence négative pour cette filière très peu encadrée par l'État, la baisse de la qualité. Par peur des vols, les cultivateurs récoltent leur vanille trop tôt. Et certains producteurs, pressés par l'appât du gain, ne respectent plus le savoir-faire traditionnel très complexe. Il y en a qui sont dans la filière uniquement par opportunisme. Nous vivons de la vanille. Ouais. Ça devient de plus en plus difficile à convaincre parce que beaucoup ont été échaudés par le fait qu'ils ont acheté de la vanille. Les vanilles sont moisies, pourries. La vanille a rapporté environ 650 millions de $ l'an dernier, soit 5% du PIB du pays. Mais la manne des petites graines noires n'est pas réinvestie dans les infrastructures. Seules 6 communes de la région sur 86 ont l'électricité et 19% seulement ont accès à l'eau potable. Dans notre prochaine édition, nous irons au Nigeria. Des agriculteurs zimbabwéens expulsés de leur pays par le régime de Mugabe veulent réveiller le potentiel agricole du géant économique africain. À la semaine prochaine.